ai fait plusieurs. Yes, ouais, bravo. Coucou, je m'appelle Lise, je suis l'aventurière derrière les laines Trilise et je vais vous parler aujourd'hui de mes tricots cadeaux Noël. Donc j'en ai fait plusieurs, je suis très contente et il y en a deux qui n'étaient pas prévus. L'un était terminé et l'autre n'est pas encore, il vient juste d'être commencé. Donc êtes-vous prête avec moi? Aujourd'hui, on est le 18 décembre, mais normalement je vais poster cette vidéo la veille de Noël. Donc, j'espère que j'aurai fini mon dernier projet. Mais je suis très contente parce que ça faisait un moment que j'avais pas tricoté beaucoup de choses. Et là, yes, ouais, bravo. Bref, bref. Bon, d'habitude, je fais aussi des pulls, tandis que là, j'ai fait plein de petites choses. Et ça fait du bien, je dois dire, ça fait du bien. Donc, si ça fait un moment que vous n'avez pas pu finir quelque chose de grand ou un projet, laissez-le de côté un peu. Et prenez et faites soit un petit chapeau, soit des mitaines, soit quelque chose de plus simple, de plus petit. Comme ça va vous booster que vous avez fini quelque chose. Et ça va vous donner de l'énergie pour aller attaquer ces plus grands projets. Donc, tout début, j'ai commencé par ce bonnet et il y en a deux. Donc celui-ci est pour ma nièce et celui-là est pour ma sœur. Donc je l'ai tricoté avec des laines de Dark Omen Yarns. C'est le même fluffy suri alpaca que j'ai dans les deux couleurs et celui-là a été tricoté avec la couleur ocre dans une base Merino Yak et dans la même base Merino Yak un violet plus foncé. Donc voilà, Dark Omen Yarns. C'est le patron, c'est le Watch Cap de Pearl Soho. Donc c'est un patron gratuit. Mais je dois dire que j'étais confuse au tout début parce que il prend de la laine worsted et il castonne, ils disent monter 160 mailles. 160 mailles, c'est pas un pull, genre hello. Je regarde les aiguilles qui étaient proposées et c'est écrit 3,25. Bon, donc c'est super serré. Mais 160 mailles, déjà, ça me semblait énorme. Et je me suis dit que moi, je ne vais jamais faire un bonnet en 3,25. Donc, j'ai pris des aiguilles 4 ou 4,5. Je crois que c'est 4 que j'ai pris. Je crois que j'ai écrit. Bon, j'ai pas écrit, mais je crois que c'était des aiguilles 4 ou... Ouais, 4. Et j'ai fait 92 mailles pour celui-là et 100 mailles pour celui-là. Donc, j'étais sûre que 92 mailles, ça va être parfait, mais en le tricotant, c'était quand même un peu serré. Mais bon, j'avais pas avancé très haut, donc je pouvais pas l'essayer. Mais il est parfait pour ma tête. Ma tête a un diamètre de 53 cm. Ma nièce, elle a une plus petite tête, donc c'est sûr que ça va lui rentrer. Et ce que j'aime bien, c'est que on peut aussi le plier en deux et vraiment avoir un bonnet qui est tout près de la tête. Mais si on veut un style un peu plus genre lutin, on peut très bien l'avoir. Yes. Donc 92 mailles, j'ai trouvé ça super cool, mais bon, avec mes cheveux plus courts, il me va encore mieux. Ma sœur, elle a beaucoup de cheveux comme moi et ils sont longs, donc les 100 mailles sont encore mieux. Et je crois que ça va être agréable à porter. Même quand je l'ai porté avant de me couper les cheveux, il était super bien. Mais si quelqu'un a besoin d'un bonnet encore plus grand parce qu'il a beaucoup de cheveux ou parce que tout simplement il a une grosse tête, je dirais 108 mailles. Donc 108 mailles, donc ça c'est 100 mailles, mais c'est un patron qui est très stretchy. Donc ouais, je crois qu'on peut mettre même une pastèque. Un melon sûrement, peut-être pas une pastèque, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait 92 mailles pour le bonnet de ma nièce et
100 mailles pour le bonnet de ma sœur. Et je dois dire que je trouve très beau et la laine est comme ressenti sur ma peau, etc. Donc peut-être qu'avec les restes, j'en ferai un autre pour moi. Mais pour le moment, les restes, je les garde peut-être pour un projet futur. Mais je crois que ça ne demande pas non plus beaucoup de métrage. Donc peut-être que j'aurai aussi un petit reste pour un bonnet pour moi. Il est très sympa, vraiment pas de problème à le faire. Simplement, sauf ce début de 160 mailles et de aiguille 3,25 que je n'aurais jamais fait un bonnet en 3,25. Non, c'est pas pour moi. Pas en tout cas maintenant. Ensuite, j'ai fait quelque chose pour ma nièce, quelque chose pour ma soeur et il y avait mon neveu. Donc l'idée pour mon neveu, c'était comme il est tout le temps dehors, de lui faire des mitaines. Donc je sais pas du tout s'il va les mettre ou pas. Il joue beaucoup au foot, donc il est dehors. Et j'ai pris cette laine du bruit des aiguilles, qui est de la laine autorayante en déca, coloris Palace Arcade. Et j'ai fait le Fire Pit Mitts. Donc elles sont toutes simples. Et il y a la construction pour le pouce, que je trouve très sympa. Et c'est un patron qu'on peut le faire plus longue, les mitaines plus longues. Et vraiment très simple. J'aime bien qu'il n'y a pas de côte et que ça roule un peu. J'ai fait exprès de mettre un peu différentes couleurs, comme ça c'est un peu plus fun. Je dois dire que j'ai envoyé la photo de la première mitaine quand elle a été finie à ma sœur pour lui demander si elle pense qu'il va les mettre. Et elle me répond, j'ai aucune idée, il commence à être ado, il met même pas son manteau pour sortir, donc je sais pas. Et puis après, elle me dit, mais moi je les aime beaucoup. Je dois dire que ma sœur ne porte pas beaucoup de couleurs dans ses habits, donc qu'elle a dit qu'elle aimait bien les couleurs, je lui dis, regarde, je vais lui les donner, et s'il les veut pas, ou s'il ne veut pas les mettre, tu peux les avoir. Elle était super contente, mais je me suis dit quand même, parce que j'allais faire une deuxième paire pour moi, mais sans la construction du pouce, avec du mohair. Donc elles sont un peu plus larges que les autres. Attendez, je vais en mettre une et une. Et elles sont un peu plus chaudes. Donc je me suis dit que je vais lui donner celle-là. Je vais lui demander s'il les aime ou pas, s'il va les mettre ou pas, sans qu'il se sente mal ou quoi que ce soit, que sa tata va le prendre mal. Je ne veux pas le prendre mal du tout. Donc, s'il ne veut pas, je vais donner ça pour ma soeur et je vais garder moi celle-là. Mais s'il les veut bien, etc., je vais envoyer celle-là à ma soeur. Je crois que j'ai encore un petit bout. Peut-être qu'il m'en reste assez pour faire une troisième paire, je ne sais pas. Mais elles sont trop chouettes, je les aime beaucoup. Donc, voilà, des mitaines. Et c'est rigolo parce que j'avais même pas fait attention et elles sont la même longueur toutes les quatre. Donc ce serait cool de savoir que voilà, avec un déca de 100 grammes, on peut faire peut-être 3 paires de mitaines. C'est pas mal, hein? Ensuite, cadeau prévu, c'est maintenant pour mon copain. J'avais fait ses chaussettes de Halloween, c'est le Lemonade Pattern, donc ça commence des chaussettes de haut en bas. Je dois dire que c'est, je crois, la deuxième paire de chaussettes que j'ai fait avec cette construction. Donc, j'étais pas très sûre où mettre la pointe du pied et je l'ai mis un peu plus tard. Donc, elle c'était un peu plus large pour mon pied. Alors, je lui ai dit, tu veux pas l'essayer? Et ça allait super bien sur son pied. Donc, par accident, j'ai trouvé sa recette chaussette. Donc, celles-là, elles sont pour lui. Et je suis en train de lui faire une deuxième paire, mais je pense pas qu'elles seront prêtes parce que voilà, il y a eu d'autres projets, d'autres cadeaux qui sont rentrés dans la liste. Mais voilà, il aura une paire de chaussettes, donc ça c'est déjà bien. Et il avait voulu un bonnet, j'en avais déjà parlé. Donc c'est le Fruit Stripe Hat et il est super bien.
Je dois dire que ni chaussettes, ni mitaines, ni autres bonnets ont été bloqués. Je suis une de ces personnes qui ne croient pas, entre guillemets, trop au blocage, sauf s'il y a de la dentelle, etc. Et surtout pas pour les accessoires. Donc je crois que la personne qui va le porter et après le bonnet, par exemple, va prendre la forme de la tête. Donc celui-là est très cool. D'habitude, j'aime pas trop les côtes, mais je dois dire qu'après avoir fait tous ces bonnets en côte, que finalement, j'aime bien les côtes dans des plus grosses aiguilles. Ça me dérange pas autant. Et ce patron-là avait des côtes de 3-2, tandis que les deux autres bonnets, c'était des côtes de 2. Et je dois dire que tricoter 3 mailles en droit et 2 mailles en vert, c'est assez reposant et cool comme rythme. J'aimais ce rythme. Et quand je l'ai fini, j'étais chez Nathalie en Belgique pour les portes ouvertes et j'avais l'idée de faire avec le reste de la laine un bonnet moutarde avec des rayures Star Wars, donc le bleu. Mais entre-temps, voilà, premier projet impromptu, cadeau impromptu. Il y a une dame qui est venue voir Mathieu Arnaud, qui est designer, avec un bonnet qui est inspiré de Star Wars, ça s'appelle le tie hat, et dont je l'avais acheté, je m'étais dit, hein, au moment où il l'avait sorti, oh, je vais le faire sûrement, mais je l'avais carrément oublié. Et je me suis dit, puisque j'ai mon bleu Star Wars, et l'autre couleur c'est le Louvre, ben je pourrais faire ça pour mon ami Pierre qui est très gentil et qui adore Star Wars et que je sais jamais quoi lui prendre, donc pourquoi pas ne pas lui faire un bonnet. Et je l'aime, je l'adore. Et j'ai même des restes pour peut-être faire un troisième bonnet, peut-être pareil, ou peut-être tout simplement que je vais faire mon moutarde rayure bleue. Parce que franchement, je les aime beaucoup. Après, une autre idée que j'avais, c'est que j'aurais aimé aussi faire un patron, commencer exactement comme ça, mais continuer seulement avec les petits points de moutarde et faire le schéma du haut. Je crois que ça aussi, ce serait une jolie idée et peut-être que je ferai ça. Comme ça, j'ai ni ce bonnet, ni celui-là, mais un tout autre qu'à moi. Et donc, je croyais hier que j'avais fini de tricoter les cadeaux de Noël. J'étais super contente. J'ai vu une amie à moi et je savais qu'elle m'avait acheté mon cadeau de Noël. Et sur le moment, j'étais ouf. Je n'ai aucune idée de quoi lui faire, de quoi lui prendre comme cadeau. Et je ne savais pas du tout. Puis, en fait, c'est une amie, une très bonne amie à moi, qu'à chaque fois, elle me dit, oh, tu ne veux pas me tricoter quelque chose? Je lui dis, non, non, tu vas apprendre, tu tricoteras, tout ça. Puis beaucoup de fois, elle me dit, ah, si je savais tricoter, j'aurais fait ça et ça et ça. Mais on n'a jamais eu vraiment pris le temps de lui apprendre à tricoter. Et bref. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Peut-être, je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, ça arrivera, mais ça n'est pas encore arrivé. Euh, et elle me dit hier, ouais, tu m'as toujours pas fait de châle. Et je me suis dit, est-ce que j'ai jamais dit que j'allais lui faire un châle? Donc, non, pas vraiment, mais j'ai jamais dit non vraiment. Et je me suis dit que ce serait trop cool si je lui fasse un châle, mais je suis pas du tout d'humeur de tricoter un châle ou quelque chose de compliqué. Après, je veux pas quelque chose de super basique. Et après, le patron qui m'est venu en tête pour que ça aille vite, c'était le Sophie's Shawl, qui est en point mousse, qui se tricote en aiguille 5, et donc ça va aller plus vite. Mais pour moi, c'était trop basique, entre guillemets, pour notre amitié, etc. Je voulais quelque chose de plus spécial, etc. Et j'ai eu l'idée, en rentrant à la maison, de peut-être que le châle est
plus facile, entre guillemets, plus basique, entre guillemets, et c'est seulement du poids mousse. Mais moi, je sais comment tourner quelque chose de plus basique et de plus simple en quelque chose de colorful, donc plein de couleurs. Et je me suis dit que je vais prendre ma laine, mon dîme que j'avais acheté à Barcelone, la couleur qui était spéciale faite pour Barcelone. Et je m'étais dit, je vais faire des Sophie Scarf, donc les petits, soit pour ma soeur, soit pour moi, avec différents mohair pour voir les différents résultats. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette même idée et tricoter ça avec différents mohair. Et j'ai trouvé dans mon bac de reste plein de mohair que je me suis dit que j'allais faire un fade, donc du plus jaune vers le orange et après je pense vers le rose violet qui est confession. Donc ici on a Pollock, un Manawi très clair que j'avais gardé, un Manawi plus foncé, bien flashy, confession, après Shadow and Bones et à la fin je me suis dit, soit tout simplement continuer après Shadow and Bones avec Bluebeard, qui est un rouge foncé. Mais comme Shadow and Bones a plusieurs couleurs et il y a du vert, et mon ami adore le vert, je me suis dit, pourquoi pas simplement ne pas utiliser le reste de mon cardigan que j'avais et trancher un peu du reste et faire une touche un peu plus faux-folle, plus tranchante. Donc, j'arrive pas à tout mettre dans mes bras. Ah, les mohair qui partent de partout. Donc, voilà, faire un châle avec tout ça. Donc, je suis super excitée de cette idée. Je viens juste de commencer hier soir avant de dormir. Et je dois dire que ça va être super cool. Yeah! Bref. Je n'ai aucune idée. Elle a 3 sizes. Bref, moi, j'ai aucune idée duquel je vais faire. Je vais essayer de faire des parties un peu plus ou moins les mêmes de chaque couleur. Mais comme je ne sais pas la longueur, je ne sais pas exactement combien je vais devoir diviser pour chaque couleur de mohair. Donc, je crois que ça va être un peu à l'improviste aussi en même temps. Et je suis super contente de cette idée. Je pense que j'aurai le temps parce que j'ai pas énormément de travail pour le moment. J'attends 2 boîtes de laine qui normalement vont arriver vers fin de la semaine prochaine parce qu'il y a des jours fériés à cause de Noël. Donc, entre-temps, j'ai beaucoup de paperasse à faire, d'administratif, de comptabilité, tout ça, mais de vidéos que j'ai envie de préparer pour vous. Donc, je pense que ce sera fait et je suis super contente de cette idée et de ce projet. Bref, donc beaucoup de petits projets finis dont je suis super contente. Voilà, il va falloir mettre des petits paquets, des petits tags que j'ai très lises sur quelqu'un de ceux-là. Bon, pas sur les chaussettes par exemple, mais peut-être sur les bonnets et sur une des demi-taines. Et vraiment, je suis très très contente de toute cette créativité, de ces petits projets. Et j'avais dit que j'avais envie de faire mes tricots Noël et après finir mes 2 pulls que j'ai en attente. Mais bon, avec le projet, la bonnet Star Wars et le châle, je pense pas que j'aurai fini mes 2 pulls, mais bon, ça fait rien, ça ira très bien. Mes pulls seront là, ils vont m'attendre, ils vont aller nulle part, j'espère. Bref, voilà. Je voulais vous dire, vous souhaiter joyeux Noël, tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous êtes en pleine santé et voilà, tous les meilleurs vœux, plein de tricots, plein de créativité. Que vous ayez un merveilleux moment entre amis, entre familles, même toute seule si vous êtes. Par exemple, moi l'année dernière, pendant toutes les vacances,
de Noël et le Nouvel An, j'étais toute seule. Ne vous inquiétez pas, on a toujours notre tricot et tout va bien se passer, j'espère, pour tout le monde. Et beaucoup, beaucoup de bisous. Et n'oubliez pas, color is power and fiber is our weapon. Yeah, baby. Bisous.